Alors, affichage, galerie. Super. Alors, est-ce qu'on voit des personnes déjà? Attends. Attendez, intervenant. Non. C'est le mode écran. Est-ce qu'on voit des vidéos? On voit des. Je vois pas les gens. On peut mettre certaines vidéos? Je regarde. Ah, bonsoir tout le monde. Le Grand Est. Je vois pas vos visages, c'est dommage. Barcelone, waouh. Guadeloupe. Génial. Vincent, Lille. Ouais. Le Gers, Tours. Val d'Oise. Super. Chartres, ouais. Provence. Ouh, c'est chouette. Bonsoir à tous. C'est dommage, je ne vous vois pas. D'habitude, on voit les visages. C'est toi qui les as coupés, Patrick? Non. D'accord. Ok, Non. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Enchantée de vous avoir. Donc, bien sûr, renouveau, nouveauté. En post-convention, on revient tous les leaders boostés, bien sûr, de la convention de Lyon. Et voilà, nous aurons à peu près 40-45 minutes à nous pour voir essentiellement le côté produit, avec la sortie pour la convention, le Natura Green Native spéciale convention. D'accord, parce que la sortie définitive, c'est qu'en septembre et on est en pré-lancement, on va dire. D'accord, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre ce soir. C'est surtout pour ceux qui n'y étaient pas, mais une bonne révision pour tous ceux qui étaient. Voilà, on verra les spécificités du green et la différence du native avec le green original. Et essentiellement aussi un retour du côté leader de la convention. Voilà, des nouveautés, vraiment ce qui est vraiment enthousiasmant, ce qui nous attend. Donc, je vais essayer de partager mon écran, déjà de choisir mon écran. PowerPoint. Je vais essayer de partager mon écran déjà. Vous voyez tous mon écran, Patrick? Oui, absolument. Ouais, super, super. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, avant de venir bien sûr au natif, je voulais vraiment faire une introduction pour vous donner vraiment un élément global de compréhension globale avant d'entrer dans tous les nutriments, les détails, la petite technique que vous allez oublier finalement, mais vraiment une idée globale de ce qu'on est en train de faire et ce que c'est la santé cellulaire et la révolution cellulaire et notamment la régénération cellulaire. Une petite vidéo, une petite introduction de 5 minutes et une petite vidéo de 2 minutes de William Li qui explique vraiment voilà, ce phénomène. Eat to beat disease, c'est manger pour combattre la maladie. C'est sorti fin mars et c'est numéro 1 New York Times de toutes les ventes de livres, tout confondu, de fiction, de décès, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, ça intéresse les gens et pas que les patients, leurs familles et puis les gens sains. Bien sûr, William Li a fondé la fondation Angiogenèse. C'est Eat to beat cancer au début, c'est manger pour combattre le cancer. Et on va tout comprendre dans une vidéo de 2 minutes. Donc, il est temps d'en finir avec la confusion entre l'alimentation et la santé. Nous prenons tous des décisions tous les jours qui affectent notre santé et notre bien-être, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Donc, il faut repenser ce que nous mangeons. Donc, la science a montré des preuves tangibles de ce que nous mangeons impacte notre santé. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'alimentation, mais comment notre corps y répond. Ça s'appelle la biodisponibilité. Donc, la bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est le maintien proactif de systèmes de défense. Donc, des systèmes qui sont sollicités depuis le jour de notre naissance à notre mort. Donc, tous les aliments que nous choisissons de manger tous les jours peuvent impacter positivement ou négativement notre santé. Quels sont ces 5 systèmes de défense? Rappelez-vous bien ces 5 systèmes. L'angiogénèse, donc les globules rouges qui apportent les nutriments et l'oxygène et enlèvent le CO2. Le système des cellules souches matures qui peuvent se régénérer maintenant. Le microbiome qui sont ces bonnes bactéries qui nous maintiennent en bonne santé. Et notre ADN qui peut se régénérer.
Et notre système immunitaire qui est plus puissant que jamais. Quand ces systèmes de défense défaillent, notre santé défaille. Mais quand on donne à notre corps le carburant, les aliments qui maintiennent ces systèmes de défense, notre corps devient plus fort et en meilleure santé. Et on peut combattre les maladies qu'on craint le plus. Donc, 200 superfoods ont été démontrés pour, une fois, potentialiser ces 5 systèmes qu'on a vus, l'angiogénèse, l'ADN, les cellules souches, le microbiote, les antioxydants, le système immunitaire. Donc, on peut maintenant se défendre. Pour lui, c'est contre des maladies, voilà, contre les diabète, maladies auto-immunes, démence et même le cancer. Alors, lui, c'est révolutionnaire parce que souvent, on parle d'un régime qui enlève des aliments. Maintenant, on parle d'ajouter des aliments à notre alimentation, des superfoods pour nous maintenir en bonne santé. En tant que médecin et chercheur, je connais la puissance de la médecine pour traiter la maladie, mais l'alimentation est encore plus puissante parce qu'elle prévient, elle peut prévenir la maladie en premier lieu. Donc maintenant, on sait que la science nous dit quels aliments manger et booste notre système de défense. Donc, c'est pas seulement une idée éphémère, une lubie, c'est vraiment une idée dont le temps est venu. Et comme Éric Masson l'a dit, on ne peut pas arrêter une idée dont le temps est venu. Donc, que ce soit pour maintenir votre santé ou récupérer votre santé ou combattre une maladie. Voilà. Maintenant, on peut tous manger pour combattre la maladie. Donc, vraiment, c'est un message révolutionnaire. Et si vous deviez retenir qu'un message parmi tous les détails, ça serait celui-là finalement. Donc, on parlera des retours de la Convention avec l'intervention de Jean-Jacques Trochon. Ce cas, pas clinique, ce pilote d'avion d'Air France qui fait partie maintenant du bureau de Natura, le bureau de décision, qui a eu ce cas de cancer, voilà, du rein avec des métastases pulmonaires. Juste pour dire que c'est très sérieux puisqu'on fait des études en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy, qui est juste le premier centre européen anti-cancer, et avec Air France. Voilà. Et il a réuni des sommités scientifiques mondialement reconnues. Voilà, vous avez vu ces chercheurs, William Lee à Boston en l'angiogénèse, Walter Longo, le jeune thérapeutique, qui est un des chercheurs dans les top 50 des chercheurs donc, nobelisables. Donc, vraiment, tous ces chercheurs, Bernard Escudier, Gustave Roussy, un Français, et René Olivier, à l'Institut Pasteur pour les antioxydants. Donc, sachez que c'est des études très, très sérieuses et notre concept de santé cellulaire, on rappelle la micronutrition. Donc, tout simplement, on met du carburant dans les cellules. Tout simplement, retenez, on minéralise, on met du carburant et on détoxifie. On minéralise, on détoxifie. Tout simplement, voilà, on nourrit, on détoxifie et le corps récupère ses capacités de réparation finalement. Il ne faut pas oublier ceci. On reparlera plus tard de Rethinking Cancer 1 et 2. Mais la régénération cellulaire, c'est quoi on est fait de 100 milliards de cellules qui peuvent se régénérer toutes seules. Et si on donne le bon carburant, c'est pas les nutriments qui vous guérit, c'est votre corps qui récupère les 5 piliers de la santé, qu'a mentionné William Lee et nos 5 piliers. Et selon le docteur Selman, cardiologue, premier cardiologue nutritionniste, mourir avant 120 ans, ça serait une mort prématurée, d'accord? Et voilà. Donc, voilà, les cellules peuvent vivre et nourrir naturellement. Et juste pour que vous compreniez ce que c'est le mécanisme de régénération cellulaire, avant, par exemple, pour l'arthrose, une maladie, on ne peut pas soigner l'arthrose, c'est la dégénérescence de nos cartilages, voilà, et on ne peut rien y faire. Il n'y a pas mais à l'heure actuelle, en 2019, dans le monde, il n'y a pas de traitement curatif. On ne peut pas se soigner, c'est un traitement suspensif ou mécanique. Bon, quand il n'y a plus de cartilage, on met une prothèse mécanique et pourtant, il faut la réparer tous les 10 ans, l'enlever tous les 10 ans. Maintenant, voilà, c'est ça. On peut maintenant, des chercheurs japonais et américains ont trouvé des cellules souches matures. Là, c'est une révolution dans le domaine de la chirurgie. On injecte directement les cellules souches matures pour guérir. Là, on va sauver le tissu qui reste, mais régénérer. Ça, c'est une première mondiale, régénérer du tissu sain qui peut se réparer lui-même. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est nobélisable, vraiment. Et donc, juste pour vous expliquer, qu'ils injectent des cellules souches. Et maintenant, c'était très compliqué. On prenait des os de la moelle, etc., etc. C'était douloureux. Il y avait des problèmes d'asepsie, etc. Et là, on sait maintenant qu'on peut régénérer les cellules. Vous savez comment? Maintenant, les cellules de la peau peuvent se régénérer et les cellules de la peau peuvent se régénérer. Voilà.
la phycocyanine de la spiruline entière et la phycocyanine libre peuvent régénérer les cellules souches. Vous m'entendez toujours, Patrick? Patrick? Ouais, je continue, Patrick? Vous Oui, m'entendez oui, bien? oui, c'est bon, c'est bon. Ok, parce que je voyais connexion instable, c'est pour ça. Non, c'est bon. D'accord, super. Donc voilà, vraiment, on est sur quelque chose de très, très puissant. Donc, on va avoir un peu plus en détail, maintenant que vous avez une idée globale. Je vais vous présenter en le résumé des 3 présentations scientifiques, une révision pour ceux qui étaient là à la convention. J'ai eu la grande chance et le bonheur de participer et d'être toute la journée avec Tino Bacciata et Brigitte Touzé. Brigitte qui est responsable scientifique, hein, qui est ingénieure dans le domaine agroalimentaire, et Tino qui est notre chef de production exclusive de spiruline par la technologie des photobioréacteurs. Voilà. Comprendre déjà la technologie, pourquoi les gens vous demanderont pourquoi cette spiruline Natural Green native, voilà, pourquoi est-elle plus pure que les autres? Et là, vous allez comprendre, parce qu'on peut voilà, agir que sur ce qu'on comprend. Voilà. Pourquoi une production optimale de spiruline pure? Native, raw, c'est vraiment natif. Alors, je vais essayer d'enlever. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, la spiruline dans le monde, d'accord, en 2019, je ne suis pas très bonne. J'arrive pas à enlever la conversation, Patrick. Excuse-moi. C'est pas grave. J'arrive pas à enlever sur le côté, mais c'est pas grave, la discussion, c'est pas grave. Donc, 3 méthodes de culture actuellement en 2019. Donc, 3 systèmes, du plus traditionnel artisanal au plus technologiquement avancé. Donc, le système en plein air, d'accord, système traditionnel. La spiruline a été découverte dans les années 50 près du lac Tchad, alors que le peuple était il y avait la famine, la sécheresse, et le peuple était autochtone, local, était en bonne santé, robuste, sans aucune maladie. Et même déjà dans les années 50, les Japonais avaient démontré, par exemple, le rôle de la spiruline dans le diabète, par exemple, dans les années 50 déjà. Donc, alors, à l'heure actuelle, en 2017, l'OMS parle de la fin FAIM silencieuse, alors que l'épidémie de diabète, 400 millions de personnes, va tuer 25 fois plus que la famine. L'obésité tue 25 fois plus que la famine. Et dans 20 ans, il y aura 600 millions de diabétiques et il n'y aura pas de médicaments pour tout le monde. Donc, vaut mieux être proactif de sa santé. J'ai des patients qui me disent « Oh, je sais pas grave, je prends des médicaments, je suis à 100%. » Moi, je préfère pas être à 100% parce que c'est des maladies chroniques très graves qu'on ne peut jamais guérir et qu'il faut prendre des médicaments tous les jours, tous les jours. Sinon, sans un médicament pour la tension ou le diabète, par exemple, en 24-48 heures ou une semaine, on n'est vraiment pas bien. Donc, 3 systèmes de culture. Donc, en plein air, bon, ça coûte peu cher, c'est pas intensif, mais il faut des larges, deux inconvénients majeurs, des contaminations bactériennes, des déjections d'oiseaux, d'insecticides, d'insectes, etc. Et surtout la lumière du soleil, c'est dépendant, c'est peu intensif, voilà, etc. Mais c'est peu coûteux. Deux systèmes clos, d'accord, l'évolution naturelle technologique. Et alors le système suspendu des handbags, des sacs suspendus, d'accord, et des sacs tubulaires, des tubes, des réacteurs. Donc c'est peu intensif, vous voyez que c'est quand même limité par l'espace. Il faut encore des larges étendues, voilà, de culture, et tous les 3 sont dépendants de la lumière du soleil. Et on verra pourquoi c'est important. Et c'est très coûteux, finalement. Les handbags suspendus, ils sont pas du tout écologiques parce qu'ils ne sont pas réutilisables, utilisables qu'une seule fois. On peut pas les laver, donc on peut pas les réutiliser. Et les tubes, il faut les remplacer tous les 4 ans. Donc c'est très coûteux, d'accord. Et on peut pas maîtriser vraiment la culture de la spiruline et la croissance. Voilà. Donc essentiellement, le point commun des 3 systèmes, donc dépendant de la lumière du soleil, on va voir pourquoi. La spiruline n'a pas les nutriments dont elle a besoin en temps réel requis pour grandir, et les cellules de la spiruline peuvent communiquer, parler entre elles, et parler, mais pas à un homme, pas à un humain, mais à un ordinateur. Et là, voilà notre révolution. Alors, pourquoi le soleil est, Tino disait, combat
entre lui-même, hein, pour lui-même. C'est-à-dire il est en même temps, il fait grandir la spiruline, mais aussi il est délétère parce que tout le spectre solaire va des UV qui tuent la spiruline, qui font mourir la spiruline, et les infrarouges qui la chauffent et qui la bouffent finalement et qui la cuisent en fait. C'est pas bon du tout. Donc voilà, on utilise que le spectre de la lumière blanche allant du bleu au rouge en longueur d'onde, c'est à peu près 450 à 680. Longueur d'onde, c'est le spectre de la photosynthèse, d'accord? Et donc comme les trois systèmes actuellement, voilà, ce qui existe actuellement, c'est les systèmes qui utilisent tous la lumière du soleil et il y a une partie qui est délétère. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et nous, par les photobioréacteurs, on peut vraiment, par des précisions millimétriques, mettre la longueur d'onde qu'on veut. Donc, le bleu va faire la croissance de la spiruline, va faire croître la spiruline, et le rouge va injecter, va faire croître les nutriments, dont le bêta-carotène, la phycocyanine et le fer, par exemple. La phycocyanine, c'est bleu, la longueur d'onde complémentaire, c'est le rouge, et donc ça va croître là. Et nous, on peut maîtriser ça. Ça, c'est une révolution. Et donc, pas d'agents pathogènes parce que notre système est clos aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les systèmes qu'on a vus, les trois systèmes, les systèmes actuels ou les systèmes traditionnels? On ne maîtrise pas la lumière du soleil et réellement, il n'y a que 3 mois et demi, vous avez vu, entre mai et août, où la production est optimale de spiruline, une spiruline de bonne qualité, disponible, biodisponible pour le corps, parce qu'il y a l'ensoleillement, le soleil, la variation de température et entre le jour et la nuit n'est pas majeure, tandis que après, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe entre janvier et mai et puis entre août et décembre? Ce qui se passe, c'est les écarts de température jour-nuit sont énormes, alors que la spiruline doit croître entre 28 et 30 degrés. Donc, on passe entre du 0 et du 40, vous voyez. Et finalement, 3 mois et demi sur 12, ça fait 30% de la population est bonne de la culture du temps. Et ben, ce qui se passe le plus souvent, on n'a aucun moyen de contrôler le moment où elle a été cultivée. Et souvent, les laboratoires mixtes, vous avez 30% de bonnes et 70% de moyennes ou de moins bonnes spirulines. Vraiment, c'est ce qu'on trouve. Alors, maintenant, au microscope, on est capable de différencier une spiruline de basse qualité, on va dire, et notre spiruline maxima, vous avez vu en bas, celle de basse qualité, vous voyez, qui a les points noirs, c'est des contaminations, des points blancs, les black spots de bactéries, d'insectes, des déjections d'insecticides, voilà, des bulles d'air, etc., qui ne permettent pas à la spiruline en vert, vous voyez, en haut de s'expandre totalement, et en bas, elle grandit totalement, voilà. Alors, ce qui a été notre évolution après 7 ans de recherche et de développement, R&D, un système optimal qui a été breveté depuis 2012. Voilà, Tino, c'était avec son frère, ingénieur de formation. Il avait travaillé dans les biocarburants au Texas au début. Il a très vite compris que le biocarburant ne serait pas aussi bon marché et non polluant que prévu. Et rapidement, il s'est dirigé vers la nutrition. Il faut savoir qu'il y a des gens très impliqués, puisque lui-même, il a perdu ses 2 parents de cancer. Il y a cette année, il y a 3 ans, 63 et 69 ans. Donc, il est impliqué, il sait ce que ça veut dire d'avoir des parents malades et il a même des enfants lui-même et il s'intéresse à la nutrition de l'enfant. On parlera plus tard des avancées, par exemple, de remplacer le Red Bull plus tard par une boisson à la spiruline pour les enfants. Donc, vraiment, il y a une vision, il y a une éthique. Vraiment, c'est une belle personne qui a rencontré Natura, qui a une belle compagnie, vraiment. Et donc, il a breveté et le système informatique et les photobioréacteurs, etc., etc. Donc, le système informatique va contrôler tout ce qui est LED, ensoleillement, les longueurs d'onde, les nutriments injectés, sélectionnés par la longueur d'onde, le contrôle de pH, la température et le système informatique et le système de données. Donc, comment ça marche? Essentiellement, ça part vous avez vu, vous voyez là les photos bioréacteurs. Ça commence par un système informatique qui contrôle le cas de données. Vous avez vu, c'est la concentration de CO2 qui va maintenir le pH, les nutriments, donc l'injection des nutriments de la spiruline sélectionnée par les longueurs d'onde, la température et le spectre lumineux, température entre 28 et 30 degrés. Tout cela dans environnement clos et
complètement pure. Hein. C'est situé en Europe, au pied des montagnes, avec une eau complètement pure, filtrée en osmose inversée, libre de toute contamination de particules et de chlore. Voilà, c'est dans des bassins fermés. Voilà, aucun agent bactérien ou pathogène. Donc ça ressemble à un mini vaisseau spatial, Star Troop, comme Star Trek, on va dire, 4 éléments. Le système, le binôme CO2-R, hein, le CO2 va justement, la concentration va maintenir le pH qui est déterminant, hein, pour la culture de la spiruline. L'air pressurisé qui va empêcher les mouches, hein, de pénétrer, par exemple, hein, dans un châssis, un bioréacteur. Le châssis, c'est en acier inoxydable, qui est validé bien sûr pour contenir tout ce qui est agroalimentaire, hein, et c'est plutôt éco-responsable parce que ça se change tous les 20 ans. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des senseurs au milieu du bioréacteur qui déterminent les nutriments en temps réel dont les cellules de spiruline ont besoin pour croître, et les LED, les longueurs d'onde. Voilà. Donc, comment ça se passe? C'est aussi simple que 1, 2, 3 finalement, ou ABC. Natura Forever va donner un cahier des charges, une recette. Par exemple, là, le natif, ça, c'est une spiruline entière, biodisponible, riche en fer. Et on verra plus tard la composition, où on peut après mettre une autre recette, une spiruline entière riche en phycocyanine, hein, de Natura Blue original, et que de la spiruline phycocyanine libre, d'accord. Là, on peut demander, oui, pourquoi pas, il peut le faire, voilà, en phycocyanine, et on l'a vu, c'était magnifique au dîner de gala. Il nous a montré, hein, vraiment sur son ordinateur, des photos bioréacteurs en temps réel, alors que nous, on s'amusait, on dînait, ils étaient en train de fonctionner. Il montrait d'un côté les photos, la phycocyanine, pardon, la spiruline enrichie en fer et la spiruline enrichie en phycocyanine de l'autre côté. On peut l'enrichir plus tard en vitamine B12, en groupe de vitamines, c'est illimité, hein, selon Tino, en bêta-carotène, etc., etc. Bien sûr, selon la norme et la nomenclature réglementaire internationale et européenne pour les nutriments, bien sûr. Hein. Donc, premièrement, cahier des charges, recettes. Le laboratoire va mettre tout ça dans son computer, dans son ordinateur, et va donner les informations et les nutriments en temps réel. Et vous voyez qu'on peut analyser tous les paramètres dont on a parlé, l'osmose, le pH, la température, les longueurs d'onde, voilà, et les nutriments. Et donc là, on a une spiruline complètement pure, raw, ça veut dire native, hein. Il n'y a que la spiruline en entier. Voilà, rien d'ajouté. Et vous voyez les pigments riches en phycocyanine, en fer et en bêta-carotène. Voilà, pour le résumé et l'explication. Parfois, avec la traduction franco-anglais, on peut manquer des choses. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Voilà. Après, voilà. On va déjà voir les composants de la spiruline entière dans le natif, d'accord? Après, on verra la comparaison qu'a fait Brigitte entre les deux spirulines. Donc, rappelez-vous, hein, de tout ce qu'on a dit. Donc, pour ceux qui ont pu acheter du native, vous avez cette très belle brochure, hein, qui explique vraiment, qui reprend ces arguments, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, de savoir plus que ce qui est écrit. Hein. Vraiment, c'est pas mal, c'est vraiment déjà très bien détaillé. On verra, hein, donc très riche en protéines végétales. Hein. En fait, c'est l'équivalent de tous les apports d'une viande presque, hein, sans les inconvénients de tout ce qui est viande pro-inflammatoire, etc., etc. Selon l'OMS, en 2017, hein, s'il fallait la spiruline est l'aliment du 21e siècle pour l'homme, et selon la NASA, s'il fallait amener 2 aliments dans l'espace, c'est la spiruline et l'eau, et on pourrait vivre des mois et des mois et des années sans être carencé. C'est quand même un miracle de la nature. Et le professeur René Olivier, qui travaille à l'Institut Pasteur dans les antioxydants depuis 30 ans, qui ne connaissait pas bien la spiruline avant de nous connaître, il dit mais c'est incroyable, depuis 3,5 milliards d'années, elle n'a pas changé de composition. C'est vraiment qu'elle est très stable en elle-même, d'accord? Donc, elle a tout pour nous nourrir. On verra des fibres, des antioxydants, donc les glucides, des bons lipides, hein, vraiment des glucides, 20%, des lipides à 7%, on verra les bons oméga 3, oméga 6, les vitamines et minéraux, on verra lesquels, des vitamines, hein,
c'est des molécules indispensables à la vie qu'on ne peut pas synthétiser, qu'il faut apporter dans l'alimentation. Et pourtant, notre alimentation et les sols sont carencés de 20 à 30%. Donc, si on me dit, voilà, s'il faut en prendre, oui, parce que on n'a pas assez de carburant et nous sommes passés d'une population agricole à urbaine, les femmes conduisent, travaillent, vous voyez, nos besoins ont augmenté et les apports ont diminué de 30%. C'est tout simple. Après, à 50 ou 60 ans, on est fatigué. Hein. Voilà. Vous avez, par exemple, si vous avez une bonne voiture Audi ou Mercedes, vous mettez du piètre carburant, elle s'abîme beaucoup plus vite. D'accord ? Si on met de bons nutriments, on peut être en très bonne santé à 80, 90 ans et plus. Hein. Voilà, les enzymes, on verra notamment la SOD, antioxydants, etc., etc. Donc, essentiellement, elle est connue pour sa richesse en protéines végétales et en antioxydants. 4 classes d'antioxydants. Ce sont, on va dire des molécules antipompiers qui vont calmer tous les radicaux libres, les petits feux de la vie quotidienne qu'amène la vie, la pollution externe, mais aussi le fait de vivre. Hein, le fait de vivre, nos mitochondries, qui sont des usines à énergie, fabriquent des déchets. Donc, si vous accumulez des déchets tous les jours, vos ordures ménagères, vous les sortez tous les jours ou 3 fois par semaine. Mais nous, on les entasse toute l'année, des années et des années. On se demande pourquoi on tombe malade un jour. Voilà. Alors, 4 catégories. Le bêta-carotène, vous le connaissez, ce pigment dans la carotte, par exemple, et d'autres pigments dans la même famille. La lutéine, très bon pour les yeux. La phycocyanine, on la connaît que depuis 10 ans, hein, et des dizaines d'études maintenant sur la phycocyanine. Et voilà, vraiment, les scientifiques s'intéressent beaucoup en son pouvoir antioxydant. Je dis bien la phycocyanine, dans les boîtes de pétri en laboratoire, a démontré ses effets dans le diabète, par exemple dans des phases de cancer, dans le Parkinson. Vous l'avez vu, hein, le livre. Je vous conseille toujours des bons livres. Donc la santé cellulaire, vous avez vu, et le livre de la spiruline, bien sûr, de Jean-Louis Vidalot. Vous l'avez tous, j'imagine. Je pense que je l'ai prêté, donc je le retrouverai. Voilà, où toutes ces études ont été citées sur l'aspirine et la phycocyanine, la richesse en vitamine E, qui est une famille de vitamines, en fait, et la SOD, nos enzymes cette enzyme super oxydismutase, qui est le super pompier le plus puissant que nous avons en nous-mêmes, mais qui n'est pas assez puissant parce que les radicaux libres se sont augmentés. Donc, elle est sollicitée de partout. Et là, l'aspirine est très riche en SOD. Donc les vitamines, ce sont des molécules indispensables, mais qu'on peut pas synthétiser. Donc on a vu bêta-carotène, vitamine E, et les vitamines liposolubles, solubles dans les graisses. Un moyen mémotechnique ADEK, A-D-E-K, et dont la vitamine K dans l'aspirine qui ne contre-indique pas la coagulation, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, et les vitamines hydrosolubles, dont les vitamines B qui sont indispensables à la vie. On connaît la vitamine B9, bien sûr, pour le fœtus, le nouveau-né, la femme enceinte, d'accord. La B12 pour les végétariens et les végétaliens, d'accord, qui est beaucoup mieux absorbée, très peu présent dans les végétaux en général, très riche dans la spiruline pour le noter. Et il y a des vitamines pour B6, B9, B12, B6, B9, B12 qui agissent sur notre ADN et nos protéines, qui modifient la forme de nos protéines. Processus de méthylation. On peut changer notre ADN. C'est fou, non, que l'alimentation peut jouer sur notre ADN. Donc, il faut se réjouir. Ouais. C'est la première fois qu'on peut démontrer ça. Les minéraux, calcium, phosphore, magnésium. Imaginez, les gens seraient comme des pompiers, d'accord ? On hérite des systèmes de pompiers plus ou moins performants selon notre ADN. Voilà. Et le pompier a besoin d'une lance à incendie, de l'eau, d'une voiture, etc., etc. Et quand notre système est défaillant sur ces pompiers, par exemple, on a un pompier qui marche qu'à 50%, si on lui donne 2 lances à incendie ou 2 fois plus d'eau, il sera 2 fois plus actif. Il faut juste comprendre ça, que les minéraux vont être comme des cofacteurs de ces réactions enzymatiques. Les enzymes, ça va accélérer toutes les réactions chimiques de notre corps. Sinon, elles prendraient des dizaines et des centaines d'années. D'accord ? Vraiment, rappelez-vous de ça. C'est des cofacteurs, des micro-particules, micro-nanogrammes tous les jours qu'on a besoin pour optimiser toutes les réactions chimiques de notre corps. L'acide gamma-linolénique, on le reverra aussi, c'est un acide gras, c'est un acide d'oméga 6,
oméga 3, oméga 6, c'est plutôt la balance entre oméga 3 et oméga 6. Entre guillemets, oméga 3 anti-inflammatoire, oméga 6 pro-inflammatoire. Et c'est pas vraiment vrai puisque cet oméga 6, il est anti-inflammatoire. C'est la balance. Hein. Notre alimentation est passée de, voilà, d'une proportion de 1 sur 6, bon oméga 3 contre 6 de mauvais, on va dire, au début du siècle, pour 1 pour 16. Voilà, on est plutôt pro-inflammatoire. Juste pour savoir que l'acide gamma-linolénique est très faible dans la nature, on va dire, très peu riche, très. Et comme par hasard, encore une fois, dans la spiruline, dans l'huile d'onacre, de cassis, etc., très rare, et notre corps peut prendre cet acide gamma-linolénique et le transformer en acide di-homo-gamma, qui fait quoi? Qui structure juste le cerveau de l'enfant dans le lait maternel. Eureka! Encore une fois, vous voyez, c'est tous ces petits plus qui font que c'est particulier. Vraiment, la spiruline, ceux qui croient au hasard, là, on ne pourra pas dire que c'est un hasard quand même. Hein. Donc, une richesse exceptionnelle en protéines, hein, presque 70%, autant quantitativement que qualitativement, hein, d'une qualité supérieure, vous avez vu, selon l'extraction, par rapport tout simplement aux légumes végétaux que vous mangez tous les jours. Hein. Voilà. Vous mangez même des légumes bio, super bio, vous n'absorbez pas tout. Là, c'est vraiment déjà, je dirais pas prédigéré pour vous, mais presque, hein, une très bonne assimilation. Et surtout, le fer, hein, dans la spiruline, elle est très riche en fer, on le connaît, et voilà, le fer est indispensable à presque toutes les réactions du corps, hein, à l'antioxydation, déjà, l'antirouille, c'est le fer, la thyroïde, il faut du fer, l'hormone pour vous faire dormir, on passe de la sérotonine à la mélatonine avec du fer, hein, d'accord? Donc, voilà. Voilà, on pourra penser plus tard, on peut le combiner à une source riche en vitamine C. C'est la seule vitamine qui manque hein, dans du jus de pamplemousse ou de citron ou d'orange pressée hein, pour qui permet une bonne assimilation du fer. Voilà, sachez que la carence alimentaire est est une carence farouche dans le monde. Il faut vraiment lutter contre ça. Hein. Et beaucoup de jeunes femmes sont très carencées et on donne des tonnes. Moi, parfois, je donne des mois, 3 mois, 6 mois de fer, matin et soir, elles ne l'absorbent pas. Ça augmente de 0, même 80 milligrammes. Alors que là, on verra les milligrammes, les micromilligrammes qui sont absorbés, elles remontent vraiment et c'est vraiment bien toléré. Ça donne pas des constipations, de la diarrhée, etc., etc. Voilà. Donc, pour qui, en fait, le native, on verra la différence de suite hein, avec le green original. Pour tout adulte sain, je dirais, hein, comme on est tous carencés à 20-30%, hein, jusqu'à 50 ans, le corps supporte, 50-60 ans, et après 60 ans, c'est là qu'on a les pépins de santé. Donc, comme William disait encore, être dans un état proactif de sa santé. Voilà, on savait déjà les autres spirulines en paillettes, voilà, qu'on connaissait, en gélules, etc., étaient absorbées entre 20 et 50%. Hein. Là, elle est presque elle est vraiment très biodisponible, hein, beaucoup plus disponible. Pour le sportif, hein, c'était pour répondre aussi à une demande des sportifs qui les consommaient beaucoup déjà en paillettes, etc., en formule solide, hein, pour une récupération après un don du sang, un régime pauvre pour les végétariens, les végétaliens, en vue d'une grossesse, d'une conception, voilà pour les utilisations du native et les spécificités. Alors pour ceux, voilà, maintenant les différences, essentiellement, il faut juste retenir, d'accord, que maintenant la nouvelle formule du native est faite par les photobioréacteurs, hein, c'est l'explication de Brigitte. On répondra aux questions un peu plus tard pour les enfants. Hein. Voilà, un quart de cuillère à café, ça serait déjà bien. Donc, vous avez vu la technologie, le séchage, le contrôle doux à température voulue, hein, à peu près 28-30 degrés. Voilà. Maintenant, on maîtrise surtout la qualité nutritionnelle et le contrôle sanitaire. Rappelez-vous, contrôle nutritionnel et sanitaire, hein, la qualité nutritionnelle. Vous voyez là, on peut avoir une spiruline riche en fer ou une spiruline riche en phycocyanine. Voilà, là, la formule native est riche en fer. Donc, on maîtrise la qualité complètement sanitaire. Vous voyez, dans un enclos
complètement maîtrisé, hein, protégé des bactéries, des insectes, etc. Et on maîtrise tous les paramètres, pH, lumière, etc. Vous voyez, aucune contamination microbienne inférieure. Les analyses, là, on peut tous les analyser. UFC, ça veut dire unité fonctionnelle de colonie, hein, d'accord? Pas de flore, pas de levure, pas de moisissure, pas de bactéries salmonelles, Escherichia coli, etc. Voilà. Donc, pas de contamination microbienne, pas de contamination de particules et en métaux lourds. Hein. Vous avez vu l'arsenic, le plomb, le cuivre, le cadmium, on peut les doser et c'est tous en verre. Hein. Ce sont des dosages voilà, bien cadrés par l'industrie nutritionnelle. Voilà. Une maîtrise, vous l'avez vu, c'est pas dépendant du soleil, c'est pas dépendant des saisons, hein, pas dépendant du climat, ça c'est un avantage, 12 mois sur 12, disponibilité, vraiment, ça donne au consommateur une spiruline récente, hein, fraîche, on va dire, même si elle est en sous-vide, produite récemment, hein, c'est pas, il y a des mois et des mois, hein, c'est pas des années, hein, et d'une qualité garantie et optimale. Donc vous avez vu, on a vu les composants de la spiruline, protéines, glucides, minéraux, lipides, hein, tout ce dont on a besoin. Et on peut doser les minéraux et oligo-éléments, dont là le fer qui nous intéresse. Hein. Bien sûr, il y a du sodium, du magnésium, phosphore, mais voilà, pas en quantité là en apport journalier pour faire une allégation entre guillemets, sur ces nutriments. Mais on peut avoir l'allégation sur le fer, hein, sur absence d'iode. Voilà, donc vous l'avez vu, la vitamine B2, B8, B12, le bêta-carotène qui est une vitamine pro-A, un précurseur, donc il n'y aura pas de surdosage en vitamine A, ça c'est important. La vitamine K, excellent pour l'os et les dents. Voilà, on avait vu l'acide gras, le bon acide gras oméga 6 gamma-linoléique, hein, qui est anti-inflammatoire. C'est important de le ressouligner. Voilà. Essentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il fallait comparer et ne pas, certains ont été déstabilisés par cette forme. Hein, on parlait de biodisponibilité du fait de la formule liquide. Il faut savoir que le liquide, il y a du glycérol, hein, qui est un stabilisant, mais naturel, hein, du colza. Ça donne un peu le goût sucré, mais ça peut un peu, on va dire, altérer, on va dire, vraiment la qualité de la spiruline entière, native. Donc, de ce point de vue-là, on va dire que le native est plus riche en protéines, quand même en protéines. Et s'il faut une supplémentation en fer, il faudra plutôt aller pour les carences en fer, par exemple, sur le natif. Attention, la carence en fer, si les personnes sont très carencées, on va dire en anémie par carence martiale de fer, à 7 ou 8 grammes, voilà. Certaines femmes, voilà, parfois ont besoin de perfusions, c'est pas des perfusions, des intraveineuses de fer, hein, quand elles sont à 5-6 grammes, hein, c'est pas des mois, c'est tout de suite, hein, en 2 semaines, 3 semaines qu'elles doivent récupérer, hein, d'accord, des fois il faut des gélules de fer qu'elles absorbent quand même, voilà, c'est pas le traitement de la carence, hein, voilà, en fer, mais elle y contribue grandement. Et il y a beaucoup de gens qui vont préférer ce mode. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui, depuis des mois et des mois, comme j'expliquais, n'augmentent pas le fer et qui en ont marre depuis des années, tous les ans, il y a des périodes, elles font de l'anémie. Et donc, c'est une très belle alternative pour elles. Donc, voilà, pour retenir. Alors, c'est vrai qu'en dosage, il y a 9 grammes d'extrait de spiruline dans le green, donc c'est équivalent à 2 grammes de spiruline sèche, ce qui est équivalent au natif. En spiruline, c'est les mêmes quantités de spiruline. Mais le natif avec la nouvelle technologie, le green avec l'ancienne technologie. Il y a 9 mg de fer dans le green original, dont un fer minéral qui est beaucoup moins absorbé. Il y a 2,5 g, 2,4 g de fer dans le natif, mais qui est beaucoup mieux absorbé. Et rappelez-vous, William Li disait, c'est pas seulement la quantité que vous ingérez, mais c'est la quantité qui reste, qui est biodisponible, qui arrive à destination. D'accord ? Il y a des gélules de fer, je citerai pas de nom, Tardiféron, etc. Ils écrivent 80 mg de fer, d'extrait de fer, mais il n'y a pas 80 mg qui arrivent, et largement loin de ça. Et voilà, dans la réglementation des compléments nutritionnels, il faut savoir que le fer, c'est à peu près 14 mg, d'accord, en supplément. Mais il faut savoir que les gens mangent, d'accord, ils mangent de la viande, ils mangent des aliments, des épinards, des lentilles, mais qui sont
plus carencés en fer. Voilà. Donc, j'espère que j'étais claire pour voilà. Et puis, ça répondait aussi à une consommation plus large de gens qui ne toléraient pas le green liquide, qui n'aimaient pas les enfants, le goût, etc. D'autres qui aimaient moins la forme liquide. Et donc, voilà, vraiment un mode de consommation plus large, plus nomade aussi, pour l'emmener, pour des voyages, pour 2 semaines, etc. Vous pouvez consommer, les enfants l'aiment bien, avec un fruit, donc un yaourt, un jus de fruits, du guacamole, voilà, j'ai vu une omelette, voilà. Testez-le, voilà, c'est un pré-lancement, c'était pour les distributeurs, il en reste un petit peu, 1500 ont été distribués, il en restera 500 ou 1000 pendant cet été, c'est pour vous faire une idée, le partager un peu dans votre entourage, et pour le lancement, il sera lancé en septembre, vous aurez fait un peu la main dessus. Alors la biodisponibilité, chacun sera différent, certains vont assimiler beaucoup mieux l'original que le natif, d'autres beaucoup mieux le natif que l'original, voilà. Moi, honnêtement, je vais conserver les deux. Voilà, je me suis habituée, honnêtement, j'aime pas le goût du green original au début, il était un peu dense, mais je me suis habituée. Alors, on recommande d'essayer un produit à la fois et plutôt à distance de la curcumine. Par rapport au fer, la curcumine pourrait interagir plutôt, voilà, le green le matin, la curcumine, voilà, à des moments différents de la journée. Voilà pour cela. Moi, je consomme les deux. Donc, le natif est plutôt neutre en goût. Donc, voilà, il y a je sais qu'il y a des nourrissons de 12 autres, 14 mois qui le boivent, qui ont une moustache de spiruline là. Donc voilà, détendez-vous, soyez pas hyper technique sur le produit. Sachez qu'il y a une haute, voilà, très riche en protéines végétales bien assimilées, riche en fer bien assimilé, une haute qualité nutritionnelle et sanitaire. C'est tout ce qu'il faut se rappeler. Voilà, l'antioxydant. Oui, les fumeurs peuvent le consommer. Alors, on recommande des cures au départ de 2 à 4 semaines. 4 semaines, c'est pas 4 semaines par rapport à toute la vie d'un fumeur. D'accord ? Voilà. Et bien sûr, ceux qui ont un excès de fer, faut faire attention. Ceux qui sont en limite sup, ils le seront. C'est pas encore une fois 1 ou 2 mois de ce fer-ci bien assimilé qui sera délétère. C'est pas une contre-indication formelle. Mais ceux qui sont très surchargés en fer, il faut éviter, voilà, ou que prendre que 15 jours pour avoir tous les autres nutriments. Alors j'oubliais bien sûr l'effet probiotique et prébiotique. C'est fabuleux. Donc il y a des fibres c'est des prébiotiques qui vont nourrir des bactéries probiotiques. Et il y a des études très sérieuses sur la phytocyanine et la spiruline, sur l'effet qu'elle potentialise, qu'elle a un effet sur le microbiome et microbiote de ces bactéries qui nous maintiennent en bonne santé. Donc voilà, juste pour les produits. Alors je recommande, beaucoup de gens sont venus me voir. Voilà, faites-vous vraiment, testez-le. Alors voilà, plein de gens m'ont posé des questions sur des pathologies graves, cancer, maladies auto-immunes, etc. Ne les cherchez pas parce que vous allez les attirer, sauf si bien sûr c'est un membre proche de votre entourage. Et je conseille bien sûr le livre de professeur Walter Longo, Le régime longévité, qui parle de ces maladies voilà, chroniques qu'on peut aider par l'alimentation, par le jeûne et l'alimentation. Il parle de l'alimentation. Des livres comme Code obésité ou Code diabète, d'accord ? C'est les livres et la connaissance qui vont aider plus les personnes, la prise de conscience. Après, il y a des blogs de docteurs très bien, très réputés. Voilà, c'est pas que le prix de vente, ça sera le même que le green. Vous pouvez vous aligner au green native, c'est-à-dire voilà, vous avez les prix, je crois que c'est 31 distributeurs, 44 prix clients. Alors le native en tant que tel, on verra, là c'est écrit 2 grammes, on pourra passer sur la formule, ça sera 1 mois, à une formule 3 grammes, ce qui est impôt, ça serait 1 mois, ce qui est l'équivalent de 2 Natura Green liquide quand même. Donc voilà, donc en quantité. Voilà, donc je disais, essayez un symptôme simple à la fois chez un individu plutôt sain. Voilà, des troubles digestifs, voilà, ballonnement, constipation, diarrhée, intestin irritable.
l'arthrose, testez, faites-vous la main sur l'arthrose, par exemple le GOL, le krill, faites-vous la main sur l'insomnie, hein, le Natura Blue original, par exemple, et le krill. Voilà, des choses simples. Les allergies en ce moment, il y en a plein. Le Blue original, l'eau, bien sûr, l'eau, on oublie l'eau tous les jours et les patchs, rien que 2 fois par semaine, c'est fabuleux la première semaine, hein, d'accord? Donc, voilà, donc essayer un symptôme, un produit à la fois et après la synergie des produits. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire sur les produits. Voilà, on est déjà presque à 45 minutes. Voilà, dans une boîte, c'est plutôt 1 mois et demi, donc plutôt 1 mois bientôt. Hein. Voilà, donc est-ce que vous me revoyez? Alors, Patrick, je vais essayer d'arrêter mon partage d'écran. Est-ce que tu peux me remontrer arrêter de partager. Ouh. Bravo, ça va? Bravo, t'as trouvé. Vous êtes encore là? Bon, je vais vous partager là, vraiment, pour ceux qui n'étaient pas en 5-10 minutes, si vous avez encore le courage, le retour de la convention. Donc vraiment, pour moi et pour beaucoup de leaders, c'est un renouveau. Hein, vraiment, et je pense qu'elle fera partie des annales et des archives de Natura Forever. Et selon les leaders, c'était vraiment la meilleure convention, autant pas seulement en qualité humaine, en contenu, en contenant, en éthique, en bienveillance, vraiment. Voilà, du respect, de la technologie, vous l'avez vu, on a pu partager cela avec Tino. Voilà, et j'ai même invité avec nous au Maroc à Rabat pour septembre. Alors, je n'aurai pas le temps de parler du café santé, café Natura, mais Jimmy et Brigitte m'ont dit de ne pas en parler trop du tout, hein, alors Brigitte avec Jimmy feront une capsule, hein, encore une fois, Natura Green, elle va venir peut-être dans les jours prochains, et le Native, pour vraiment vous servir de tierce personne, hein, pour le réseau, dédramatiser tout cela. Voilà, c'est une pré-information, vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir, ça a été enregistré, vous pouvez reprendre des notes. Voilà, performance et surtout professionnalisme. D'accord? On a vu, bien sûr, Jean-Jacques Trochon, qui pouvait pas être là puisqu'il était dans une clinique, la meilleure clinique mondiale de jeunes en Allemagne, des études entre jeunes thérapeutiques et cancer. Hein. Il était là, il a raconté son histoire, il était très sollicité. Les oncologues sont venus le voir, ils sont très intéressés par notre concept, parce que les études Rethinking Cancer, c'était avec notre phycocyanine du Natura Blue original, bon, très concentré, grand cru, hein, voilà, qui sera pour les études scientifiques. Et voilà, donc Jean-Jacques Trochon qui nous a vraiment donné de belles perspectives. Voilà, Brigitte Touzé, hein, vraiment, elle est là pour nous garantir la qualité de tout ce qu'on fait, pour être vraiment dans les clous de la réglementation européenne et mondiale. Elle fait un gros boulot, même si elle est réservée, modeste, et j'aime beaucoup partager avec elle, moi, du point de vue clinique, elle du point de vue voilà, technique, on va dire. Voilà. Tino, voilà, on a parlé, voilà, juste entre nous, c'est vraiment en catamini. Il connaît 2 souches de spiruline très riches en probiotiques. Et on bosse sur les probiotiques. Et quand j'ai dit au fondateur Éric Masson, hein, voilà, qui est devenu un ami, Éric, j'avais parlé des oméga 3, on ne peut pas faire une gamme sans oméga 3, mais surtout le microbiome, depuis 2016, on parle du microbiome. On a des années d'avance en production de spiruline, il faut vraiment s'en rendre compte, hein, de qualité de spiruline, vous avez vu les méthodes traditionnelles et actuelles. Et là, quand on va intégrer les probiotiques, déjà moi, avec le Natura Blue, le Natura Green, sur l'effet, l'intestin irritable, Hippocrate disait, hein, toutes les maladies commencent dans l'intestin. Et il avait, avant 400 ans, avant Jésus-Christ, il avait 2500 années d'avance, hein, on va dire, il y avait vraiment des génies. Voilà, pour nous, la micronutrition, notre premier séminaire, c'est sur le tube digestif, hein, le premier séminaire. Donc, on a une perle, que ce soit l'original ou natif, déjà sur les probiotiques. Et quand on va intégrer une spiruline enrichie en probiotiques, ça va être un tonnerre. Donc, on a parlé de la nutrition de l'enfant, du petit enfant, du nouveau-né.
voilà, ça allait dans tous les sens, ça fusait hein, avec Brigitte et puis en soirée de gala aussi. Donc, il y a les recherches, vraiment, on est motivé, hein, vraiment, il y a la performance. Voilà. Christophe Tamry, on l'a vu. Hein, pour moi, le meilleur, pour nous, hein, pas que pour moi, le meilleur expert francophone avec des techniques très pointues, ça a jamais été le meilleur moment hein, pour le marketing de réseau. Et maintenant, on se professionnalise. Certains d'entre vous, bravo. Moi, j'ai fait vraiment, formez-vous. C'est un investissement sur vous-même, d'accord? Kiyosaki disait que tout ce qui est au-dessus de notre tête, c'est un investissement pour nous-mêmes. Donc, moi, j'ai fait le séminaire Recruteur Pro en janvier. Certains ont fait le prospection. Ça, c'est magnifique. Donc, vraiment, Natura est en train de se professionnaliser. Hein. Des leaders des Antilles nous ont parlé de savoir-faire, mais de savoir-être surtout, hein, Michel Scholastique, hein, voilà, et son compagnon Max, qui était enseignant en anglais et en mathématiques au collège et au lycée. Et j'ai beaucoup aimé la définition de Max de la frustration. La frustration, c'est la distance entre votre grand rêve, entre vos rêves et votre réalité. Quelle quantité de frustration allez-vous tolérer dans la routine? Et notre développement personnel, ça sera de réduire cette frustration au maximum possible. Et j'ai été émerveillée de cette définition. Et vraiment, voilà. Bien sûr, Joël Burnet aussi, Émeraude, il faut travailler sur la personne, le bonhomme et comprendre le TBB, le Team Bonus Booster. Il y a le PLA Booster. Vous demanderez à vos leaders ce que ça veut dire. Voilà. C'était tellement riche en émotions, voilà, en éthique, en bienveillance. Quoi vous dire? On en avait tous besoin. Voilà, on a été un peu déstabilisé la compagnie pour les leaders par ce qui s'est passé dans les événements. Beaucoup ont cru que c'était facile. 3 compagnies de suite ont voulu copier notre phycocyanine et dire que c'est facile de remonter une compagnie de réseau. Ben non, c'est pas si facile et on attire les meilleurs à nous. Hein. Vous avez vu l'année dernière Roar Ernest. Ce Norvégien, allez voir Arker Biomarine, allez voir leur site, c'est fabuleux, hein, le meilleur krill du monde, ils produisent 80% du krill du monde, on a eu la chance de le rencontrer, là on a la chance de croiser Tino Bacciata sur notre chemin, il y a beaucoup de hasard hein, sur le chemin de Natura, donc voilà tout ce que je pouvais vous partager sur le retour de la convention, voilà. Notre enthousiasme et la vision, bien sûr. Et on a vu toutes les qualités, tous les émeraudes nous ont montré les 5 habilités, hein, bien sûr. Et c'est vraiment riche en formation pratico-pratique. Comment faire sa liste de contacts, comment inviter les gens, comment faire un suivi, etc., etc. Alain Monury, voilà, a montré la vision du diamant. Mon sponsor, donc à Dr Alex Bombou, la vision du diamant, bien sûr. Voilà. Alors, des nouveautés, 60 villes, 60 dates, une par soir tout l'été. Hein. Il y a le café santé qui va sortir, qui sera breveté café pur arabica, spiruline, safran, qui aura un effet sur la satiété, coupe-faim et un effet bonne humeur sur le cerveau. Donc ça, c'est fabuleux. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je pense que il y a de quoi faire. Voilà, Patrick. Tu m'entends, Patrick? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai tenu, c'est bien, hein, 50 minutes, moins de 45. Super. Voilà. Super. Donc, bon, je vous embrasse tous. On était nombreux, hein, on a bien fait de changer de salle, hein, près de 300 au début, hein, 290. Bravo à vous. Voilà, c'est que le début. Alors tous les jeudis soirs, il y aura entre les leaders on a eu des leaders bien sûr des Antilles, de la Réunion, hein, bien sûr. Il y avait Thomas Sipierre, Roland. On s'est mieux connus. Il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, une cohésion vraiment. Et sachez que tous les leaders qui étaient venus, hein, une quinzaine ou une vingtaine, un Ruby amène avec lui, comme moi-même, des centaines de personnes, un émeraude presque des milliers déjà, des centaines et des milliers, un diamant des milliers. Donc, même si vous avez vu 15-20 personnes, c'est déjà des dizaines de milliers de personnes potentielles. Et Michel Scholastique, tout à la fin de la convention, quand ça se vidait, elle me montrait les émeraudes, hein, et on attend 3 diamants avant la fin de l'année. Et puis, il y a l'ouverture du Maroc, il y a plein de belles choses. Elle me montrait les sièges vides. Elle a dit, tu vois là,
Tu vois, il y a plein de diamants déjà. Je vois plein de diamants qui sont en train de participer et je vois même les diamants dans les sièges vides. Voilà, c'est ça la vision de Natura. Donc, je vous embrasse tous. J'étais vraiment ravie de partager cela avec vous. Et donc, tous les jeudis à 20h30, il y aura sur la salle Zoom de la société une PO, d'accord, faite par un leader. Ruby et plus, une PO, et on va voir comment on organise des RDS, réunions de démarrage stratégique. Tous les jeudis, 20h30, il y aura quelqu'un pour présenter l'opportunité selon sa personnalité. Donc, Christelle Valette, Sandrine Dubiche, tous les leaders ont accepté, Alain Monuri, bien sûr, il sera en tournée. Donc, il y aura de quoi, même si vos parrains, vos sponsors sont en vacances, il n'y aura pas d'excuses pour dire, il y a personne qui présente pour moi, je ne peux pas me former. Donc, Christophe Tamry, la prochaine étape, c'est le VEM, pour partager une semaine entière avec nous. Donc, voilà. Surtout, bonne santé et bon succès à tous. Bisous, bisous. Et on répondra à vos questions, vous inquiétez pas. Il y aura une petite capsule par, Jimmy, Brigitte et moi-même, on répondra à vos questions. Gardez, des idées très simples. Voilà, tout ce qui est simple. Le génie, c'est Patrick Torignan, mon grand ami. Et sans toi, on ne sera pas, mes PowerPoint ne seraient pas là. Donc, grand merci à toi, Patrick Torignan. Merci bien sûr à tous ces travailleurs de fond. Vous avez vu les gens du bureau de Natura, tout ce qui va s'ouvrir. On peut pas raconter une convention, ça se vit. Vous avez vu l'émotion. Et les gens de l'ombre, on va dire, du bureau, de la communication, Patrick Torignan encore à la technique, bien sûr Marie-France pour les produits, elle soutient vraiment avec son expérience clinique et on échange beaucoup. Donc, au revoir à tous et à très bientôt. Gros bisous, bisous, bisous. Au revoir.